Longtemps, la communication, et la communication d'entreprise, a été une communication descendante, top-down. L'émetteur, l'entreprise, le gouvernant, le dirigeant avaient un message à faire passer. Les communicants étaient là pour trouver les outils et les messages. Et puis il y a eu un deuxième temps. La communication n'était pas seulement descendante, elle était aussi remontante. Le communicant devait dire « voilà ce que les gens en bas pensent », de sorte que la communication descendante soit adaptée. Et nous connaissons maintenant une révolution qui est le troisième temps de la communication. La révolution digitale, l'Internet, les réseaux sociaux, pour le secteur qui est le vôtre, en plus une transition énergétique qui va donner plus de pouvoir au territoire. Bref, la communication dorénavant s'horizontalise. Ça veut dire qu'avec la dématérialisation, la communication devient absolument instantanée, de sorte que le communicant est plus un assembleur. Il doit veiller à la cohérence entre l'identité d'une entreprise, ses messages et ses conduites. Et le communicant est celui qui à la fois assemble et veille aux cohérences entre ce que l'on dit, ce que l'on est et ce que l'on fait. Aujourd'hui, la communication, la bonne communication, elle est là pour engager, elle est là pour expliquer quel est l'objectif de l'entreprise, pourquoi l'entreprise agit et pourquoi moi, en tant que salarié, en tant que client, je vais suivre l'entreprise, je vais acheter les produits, je vais adhérer au projet de l'entreprise. La communication, c'est un des métiers les plus fantasmés au sein de l'entreprise et en règle générale. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un métier qui s'est tardivement professionnalisé et qui fait l'objet de nombreux a priori, notamment par ceux qui la jugent comme un objet futile et coûteux, et aussi par ceux qui prétendent avoir les compétences pour l'exercer. La communication n'est pas un métier à part. La communication, c'est un métier à part entière. La communication, elle fait partie de l'entreprise, elle est intégrée, c'est une direction, une véritable direction métier, comme on peut parler d'une direction des ressources humaines ou d'une direction technique, pour ne citer que ces deux directions. Comment faire converger les intérêts de l'entreprise, notamment économiques, avec les intérêts du citoyen ? Comment faire converger les intérêts du patron avec les intérêts du salarié ? Et je pense que le communicant, il est là précisément pour ça, pour montrer qu'il peut y avoir des traits d'union entre les intérêts des uns et des autres. C'est important de faire comprendre à nos clients, puisque ce sont des clients, ils sont au nombre aujourd'hui de 36 millions, c'est important de leur faire comprendre qui nous sommes, quel est le rôle de la distribution d'électricité en France, comment nous évoluons et comment nous participons à la transition énergétique, qu'on appelle plutôt aujourd'hui la transition écologique. Le rôle de communicant, c'est ça. C'est d'abord bien comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise, c'est savoir ensuite les interpréter pour pouvoir s'adresser aux citoyens. La question de la communication, elle ne se pose même pas, elle s'impose. Pourquoi ? Parce que vous avez un devoir, non pas de communication, mais vous avez un devoir d'information. Quelles sont les conditions qui vont faire que la communication va être réussie pour une entreprise comme Enedis ? Le premier point, c'est d'abord ne pas mentir sur ce qu'on fait. Communiquer, c'est porter un message et c'est porter des intérêts particuliers. À l'inverse, qu'est-ce qui est gênant ? C'est quand on trompe le consommateur, quand on trompe le citoyen. La relation de confiance, c'est quoi ? C'est justement de faire en sorte que l'entreprise fasse ce qu'elle dit et fasse savoir ce qu'elle fait concrètement. Et le communicant est là pour créer cette relation de confiance. Vous avez un devoir d'information de proximité, c'est-à-dire que j'habite la Creuse, à qui je m'adresse dans la Creuse lorsque je déménage, lorsque j'ai besoin de plus de puissance sur mon compteur électrique. Donc il faut informer que cette proximité est possible. Et puis à l'autre chaîne, vous avez une mission qui nourrit votre imaginaire. Et l'imaginaire, c'est quoi ? C'est aujourd'hui en particulier permettre d'être à la pointe du combat pour la planète. Vous avez un rôle majeur et vous pouvez faire ce lien. Aujourd'hui, le citoyen, il ne donne pas tout le pouvoir aux politiques, il se rend compte qu'en agissant sur les réseaux sociaux, en consommant, il peut prendre le pouvoir et il peut forcer les entreprises à être davantage vertueuses. La logique, c'est véritablement non pas est-ce que je dois parler ou pas parler, la première chose, c'est qu'est-ce que je dois dire. Et ce que je dois dire doit être légitime à la fois dans ce binôme valeur d'usage, qu'est-ce que je fais pour les Français au quotidien, de l'autre côté l'imaginaire, en quoi je corresponds
à une attente des Français de ce que doit être l'entreprise idéale, et en particulier une entreprise de service public. Enedis, pourquoi aujourd'hui et demain elle sera crédible pour les citoyens? C'est parce qu'elle apporte des preuves. Lorsqu'Enedis parle de la transition énergétique, elle met en avant les compteurs Linky qui vont être déployés sur tout le territoire. Et pour ça, elle est crédible. Lorsque Enedis parle des territoires, elle est crédible parce qu'il y a 38 000 collaborateurs qui sont sur le territoire, qui sont là pour apporter l'électricité 24 heures sur 24, qui sont là pour les citoyens et qui sont là pour innover aux côtés des startups. La filière communication, elle intervient en appui et en conseil auprès de la ligne managériale qui porte la responsabilité de l'exercice stratégique et opérationnel de l'entreprise. Il est donc important d'avoir une filière de communicants compétente, à la fois ouverte sur le métier de la communication, qui est un métier en perpétuelle évolution, en évolution constante. Mais on a aussi besoin de communicants avec une ouverture sur le monde qui entoure l'entreprise, sur l'externe. Le communicant, c'est une sorte de passerelle entre le monde de l'entreprise et la société. Les communicants aujourd'hui vont devoir répondre à au moins 3 objectifs, et cela dans l'ordre. Le premier, c'est la stratégie de communication. Le deuxième, les techniques. Et enfin, suivre l'opinion. Le premier, en ce qui concerne la stratégie, eh bien, on ne peut plus faire une communication si on n'a pas un objectif. Pourquoi je communique? C'est vraiment la question essentielle avant de pouvoir se lancer dans toutes sortes d'actions. Enfin, les techniques. Aujourd'hui, la filière communication de la DIRCOM d'Enedis propose à l'ensemble des communicants 3 grands piliers de formation. La première, c'est la communication institutionnelle, c'est fondamental. La deuxième, c'est la communication du numérique, les réseaux sociaux. Et enfin, la relation presse. Ça, c'est important. Et si on réussit à tenir ces 3 enjeux, eh bien, on va pouvoir mieux capter les besoins de l'opinion publique, mieux l'écouter, prendre son pouls et pouvoir y répondre. Et si on ne réussit pas ça, eh bien, on fait mal son travail.